Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Préparez le chemin du Seigneur par Elisabeth Dugas. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc 1, verset 3. Ce verset parle de Jean le Baptiste, cousin de Jésus. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il prépare ses contemporains à accueillir Jésus, le Messie. Concrètement, il ne manipule pas de pierre pour tracer un chemin. Il appelle ses auditeurs à se repentir et à faire une conversion à 180%. En un mot, à changer complètement de vie. Jean crie dans le désert. C'est une image, car il s'adresse à des êtres humains dans un désert spirituel. Cet ordre divin retentit dans mon cœur ces jours-ci. En tant que chrétiens, nous avons souvent l'impression de parler dans le vide, comme dans un désert. Et nous sommes, à l'image de Jean, régulièrement pris pour des fous ou des gens inadaptés. Comment préparer aujourd'hui le chemin du Seigneur? En premier lieu, en aimant les gens. Puis en leur témoignant qui est Jésus pour nous, pour leur donner envie. Notre amour, notre joie et notre espérance feront la différence et porteront de beaux fruits. Le but, les amener repentants aux pieds de Jésus, pour qu'ils puissent vivre cette merveilleuse expérience de la conversion et entrer dans une vie de disciple. Quand le Saint-Esprit jugera le moment opportun pour se manifester dans leur vie, il empruntera le chemin que nous aurons préparé. D'ici là, aimons, témoignons et prions pour eux, sans relâche. Tendez l'oreille pour entendre ce que le Seigneur veut vous dire personnellement aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il le fait de 1001 manières. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez lui parler simplement en toute confiance. Par exemple, « Seigneur, tu sais combien je t'aime. Je désire t'écouter, t'obéir et te suivre de tout mon cœur. Donne-moi d'être réceptif à ta parole, qu'elle soit intérieure et écrite dans la Bible, audible, reçue d'un proche ou d'un inconnu, ou en méditant devant un beau paysage. » Votre Dieu veut vous associer au salut de tous ceux que vous côtoyez. C'est géant, n'est-ce pas? Alors, bénissez-le de tout votre cœur, louez-le par vos chants et dites-lui combien vous l'aimez.
Vous l'avez compris, notre Dieu nous envoie dès maintenant auprès de nos proches, de notre famille, de nos voisins, de nos collègues de travail, pour manifester le grand amour qu'il nous offre gratuitement et peu à peu amener plus de brebis dans la bergerie divine. Alors allez-y, passez à l'acte. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, tu m'honores en m'associant à ton travail de salut. En retour, je veux t'honorer toute ma vie, de tout mon être. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.